Peux-tu te présenter ? Je m'appelle Wasin Prasertlap, je suis née à Bangkok, en Thaïlande, en 1987. Depuis 2009, je vis à Baltimore, aux États-Unis. J'ai étudié le piano au conservatoire de musique Yong Chi To de l'Université de Singapour, puis je suis venue compléter ma formation, maîtrise et études supérieures, au conservatoire de musique Peabody à Baltimore. Aujourd'hui, je travaille comme enseignant et accompagnateur dans l'église baptiste que je fréquente. C'est à Singapour, au cours de l'année académique 2005-2006, que j'ai rencontré Samuel, Martin et Yann, 3 étudiants qui m'ont beaucoup influencé. Dans quel contexte as-tu évolué ? Le bouddhisme est la religion officielle en Thaïlande. À mon époque, il était enseigné à tous les enfants de l'école publique à raison de 2 heures par semaine. J'étais fière d'être bouddhiste. Le karma, la loi de la cause à effet et les réincarnations faisaient partie de mes convictions. Cette vision du monde laissait toutefois en moi des questions non encore résolues. Comment avons-nous été créés ? D'où vient l'univers et tout ce qu'il contient ? Pourquoi une telle harmonie dans le monde ? Le bouddhisme ne connaît pas de Dieu créateur. Il considère que tout vient de la nature, que c'est elle qui a créé l'univers. Pour ma part, je concevais la création comme le résultat d'un processus, fruit du hasard. Ma conviction n'était pourtant pas très ferme. Les Thaïlandais partagent l'idée que toutes les religions se ressemblent et qu'elles poursuivent un même objectif, enseigner comment devenir une bonne personne. Ainsi, si vous vous efforcez d'être quelqu'un de bien, tout va bien pour vous, et vous êtes libre de croire ce que bon vous semble. Comme la plupart de mes compatriotes, je pensais que ma religion s'accommodait de la science, puisque celle-ci ne peut avancer de preuve de l'existence de Dieu. La moitié d'entre eux ne croient pas que Bouddha est Dieu, et pourtant ils lui adressent un culte et le prient. Mais ils prient aussi des objets, des animaux, les ancêtres, les esprits, et même le roi de Thaïlande. Par contre, ils refusent d'entendre parler du Dieu des chrétiens. Ceux qui prient Bouddha cherchent à obtenir ses faveurs, la richesse, la prospérité dans les affaires, la réussite à l'école, etc. Comme chaque bouddhiste, je m'efforçais donc d'être une bonne personne, et cela me suffisait. Les discussions sur la religion ne m'intéressaient pas du tout. Qu'en est-il de la loi du karma et des réincarnations ? Le karma et la réincarnation sont profondément ancrés dans l'esprit du peuple thaï. Selon cette loi, ce qui a été vécu dans une vie antérieure induit ce qu'on vit dans le présent. En voici un exemple pour l'illustrer. Mon oncle a beaucoup souffert avant de mourir d'une leucémie. Il lui était très pénible de manger et de boire. Ma famille a consulté un devin. Il a prétendu que mon oncle, dans une vie antérieure, tuait des poulets en leur tranchant le cou. Selon lui, c'était la raison pour laquelle il souffrait actuellement. Mon oncle est décédé et on a célébré ses funérailles. Le dernier jour des obsèques, celui de son incinération, je suis devenue, selon la tradition, le moine d'un jour, avec les autres jeunes garçons de la famille. Les Thaïlandais pensent ainsi donner un bon karma au défunt et aider son esprit à aller au ciel. Étais-tu satisfait d'un tel héritage spirituel ? Oui, dans la mesure où, comme tous les autres Thaïlandais, ma vie personnelle et sociale était structurée par le bouddhisme. Non, car il subsistait toujours en moi une certaine insatisfaction. Je n'arrivais pas à me convaincre que tout ce qui nous entoure n'est que le fruit du hasard. L'harmonie que je voyais partout dans la nature me troublait. Tout ne pouvait pas s'être auto-engendré. Ce trouble n'était pas très profond, mais quand même suffisant pour susciter en moi un petit intérêt pour le christianisme. Comment le christianisme est-il perçu en Thaïlande ? Les Thaïlandais pensent que c'est avant tout une religion pour les Blancs et qu'il n'y a aucune raison pour eux d'adopter une telle religion. Croire en l'existence de Dieu est irréaliste à leurs yeux puisque personne n'a jamais vu Dieu ou entendu sa voix. On entend souvent dire que ce n'est pas très scientifique. Les Thaïlandais sont fiers du bouddhisme et le défendent vraiment avec ferveur. J'ai un jour écouté l'exposé d'un moine bouddhiste très connu sur le bouddhisme et la science. C'était affligeant. Il se contentait de répéter « Le bouddhisme est très proche de la science, c'est la religion de la science ». Mais il ne développait aucun argument et l'on perdait vraiment son temps à l'écouter. Dans quelles circonstances es-tu devenu chrétien ? Après mes études au lycée, je suis allée à l'université de Singapour. C'était la première fois que j'allais vivre dans un autre pays. À l'exception de mon professeur lituanien de piano, je n'avais jamais rencontré d'occidentaux. Je les assimilais facilement à ces gamins qu'on voit dans les films américains. Je pensais qu'ils étaient tous chrétiens de la même manière que les Thaïlandais sont bouddhistes. Jusque-là, je n'avais jamais vu de Bible.
J'imaginais qu'elle ressemblait à ce que je connaissais du bouddhisme, un ensemble de règles de vie expliquant comment devenir une personne meilleure, des règles et des interdits. Je pensais aussi que tous les Occidentaux allaient à l'église le dimanche. J'avais bien entendu parler de Noé, Moïse, Adam et Ève, mais je les imaginais vivant à la même époque. De Moïse, je savais seulement qu'il avait séparé la mer en deux et que c'est par lui qu'on avait les 10 commandements. Quant à Jésus, c'était juste un grand enseignant pour moi. Ma connaissance de la Bible était très superficielle. Je vivais à la cité étudiante de l'université qui accueillait beaucoup d'étudiants étrangers de toutes les nationalités. Yann, un Français, résidait au même étage que moi, 2 chambres plus loin. Je me souviens encore de notre première rencontre alors que j'allais me brosser les dents dans la salle de bain commune à l'étage. Plus tard, alors que nous commencions à mieux nous connaître, je lui ai demandé ce qu'il avait l'habitude de faire le matin, tous les jours à la même heure. Sa réponse me parut très étrange. Il lisait la Bible. Je n'imaginais pas que l'on puisse lire un tel livre. Ma curiosité était en éveil. J'ai rencontré ensuite ses amis, Samuel et Martin. Ils étaient également chrétiens. De temps à autre, ils priaient ensemble. Chaque dimanche, ils allaient à l'église. Que des chrétiens aillent à l'église me semblait naturel, mais qu'ils prient ensemble me paraissait bien étrange. À la réflexion, il me semble que Dieu a tenu compte de ma personnalité pour m'attirer à lui. J'ai tendance à me lier facilement aux gens et je peux même devenir très dépendant. Pour une raison qui m'échappait, ces Français m'attiraient et je voulais devenir l'un de leurs amis. Leur façon de vivre, bien différente des autres étudiants, me stimulait et me rendait curieux. Étaient-ils simplement des bonnes personnes, comme les Thaïlandais les appellent ? Je voulais savoir ce qu'ils avaient dans le cœur. Pendant tout le temps où je les ai fréquentés, ils n'ont jamais essayé de m'assommer avec la Bible ou de me pousser à la conversion. Ils ont simplement répondu à mes questions sur le christianisme. Leurs attitudes, leurs paroles et leur amour ont reflété quelque chose du caractère de Jésus. Plus tard, j'ai rencontré d'autres chrétiens qui, eux, ont essayé de me convertir, ce qui a toujours eu pour effet de me révolter. Mais ces amis n'agissaient pas ainsi. Ils ne m'ont jamais demandé de venir avec eux à l'église. Ils ne me parlaient pas de Jésus à longueur de journée, mais seulement quand je leur posais des questions. Dieu les a utilisés pour m'attirer à lui. Il a aussi utilisé ma curiosité naturelle pour me donner envie d'en savoir davantage. Le christianisme était un monde nouveau pour moi. Mon approche n'a pas été facile. La théorie du karma me semblait tellement claire et logique. L'idée d'un enfer où l'on pouvait retrouver d'honnêtes gens me heurtait. Quant au principe d'une personne qui meurt pour les fautes des autres, cela me semblait ridicule. Devenir chrétien était pour moi un long processus fait de beaucoup de hauts et de bas. Ce sont les nombreuses études bibliques et les discussions avec d'autres chrétiens qui m'ont amené, petit à petit, à comprendre que la mort de Jésus, à cause de nos péchés, avait du sens. Quelques années après ma conversion, j'ai écouté un sermon d'Andy Stanley qui m'a beaucoup aidé. Il expliquait en quoi l'idée que les bonnes personnes vont nécessairement au ciel n'était pas si logique que cela. La théorie du karma perdait ainsi peu à peu de sa logique à mes yeux. Qu'est-ce que cela change pour toi d'être un disciple de Jésus-Christ ? Avant, j'essayais d'être une bonne personne. C'est ainsi que je pensais être sauvée. Je cherchais à gagner mon salut parce que je ne l'aurais pas obtenu de Bouddha. Je ne voulais pas aller en enfer, je ne voulais pas que des malheurs s'abattent sur moi. Mais depuis que je connais Christ, mes raisons de chercher à être bon ont complètement changé. Il s'agit désormais pour moi de servir Dieu et de chercher à lui être agréable. Je suis reconnaissant pour sa grâce et sa miséricorde. Je veux donc lui exprimer ma gratitude en le servant. J'expérimente aussi une plus grande liberté. Avant, je vivais en m'efforçant de suivre une série de règles. Dans le bouddhisme en Thaïlande, il y a 5 règles fondamentales. Ne pas tuer des êtres humains ou des animaux, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas mentir et ne pas consommer d'alcool. Les moines, quant à eux, suivent 227 règles et les nonnes encore davantage. Depuis que Christ m'a libérée, je n'ai plus à suivre telle ou telle règle pour gagner mon salut. Auparavant, je priais Bouddha, mais mes prières restaient stériles. Il me semblait absent ou si loin de moi. Il ne m'entendait pas. Maintenant, je ressens une si forte relation entre Dieu et son peuple. Le Dieu des chrétiens est bien vivant. Il est là quand nous avons besoin de lui, mais aussi présent à tout instant. Dans la foi chrétienne, la relation avec Dieu est si différente et si personnelle. Ma foi dans le Dieu de Jésus-Christ change la manière dont je perçois le monde et les autres. Avant, quand je voyais quelqu'un en difficulté, je me disais qu'il avait dû commettre une mauvaise action, soit dans cette vie, soit dans une vie passée. J'ai éprouvé de la sympathie pour de telles personnes, c'est vrai, mais c'était aussi l'occasion pour moi de m'enorgueillir.
Le christianisme nous introduit dans une toute autre perspective. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous des pécheurs, peu importe si nous sommes d'honnêtes gens ou de très grands pécheurs. Nous avons tous péché au cours de notre vie. Cela m'amène à porter un regard beaucoup plus humble sur moi-même. De plus, comme tout don vient de Dieu, il n'y a pas vraiment d'occasion pour s'enorgueillir. Nous avons plutôt de nombreuses raisons de nous émerveiller de la bonté de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il nous a donné et pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est étonnant, je me découvre moins inquisiteur et plus compatissant.